Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de gamme d'iPhone. Et si Apple changeait sa gamme d'iPhone? C'est une idée que j'ai eue, et bien qu'au début elle m'ait paru un petit peu farfelue, vous allez voir que finalement je trouve que cette proposition fait pas mal de sens. Donc si on regarde la gamme actuelle d'iPhone sur le site d'Apple, on va retrouver donc l'iPhone SE, on va également retrouver l'iPhone 11, l'iPhone 12 ainsi que sa déclinaison mini, les iPhone 13 et 13 Pro, et sans oublier eux aussi leur déclinaison Max et Mini. Donc dans cette vidéo, on ne va pas prendre en compte les iPhone 11 et les iPhone 12, vous allez voir par la suite pourquoi. Donc imaginez-vous avec une nouvelle line-up d'iPhone avec simplement un iPhone SE, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max. C'est un secret pour personne, mais malheureusement, les ventes des iPhone mini, que ce soit le 13 ou le 12, ne sont vraiment pas bons. Et pourtant c'est bien dommage car ces iPhones offrent de vraies performances, un très bon appareil photo, mais surtout une excellente prise en main avec laquelle on peut faire tout l'iPhone à une seule main sans faire d'effort. Donc du coup j'ai pensé à quelque chose. Pour éviter les pertes des iPhone mini non vendus, cela pourrait donc devenir les nouveaux iPhone SE. Imaginons qu'Apple propose du 120 Hz et de l'OLED sur tous les iPhone 14, on pourrait simplement avoir un écran OLED de 60 Hz sur cet iPhone mini pour pouvoir baisser un petit peu les coûts de production. On pourrait aussi garder l'appareil photo actuel du 13 mini, voire même mettre ceux des 12 qui étaient déjà très bons. Et le tout avec la toute dernière puce A15 Bionic, voire une A16, car on le sait d'habitude Apple met les dernières puces en date sur les iPhone SE, mais ici sur ces iPhone SE là, enfin du moins sur le concept que j'ai imaginé, étant donné qu'il y a moins de concessions que les autres années sur les iPhone SE, on pourrait déjà très bien garder la 15 Bionic qui fait déjà un très bon boulot. Et pour le prix, je verrais bien quelque chose comme par exemple 500€. Ça me semblerait être une bonne proposition qui pourrait très bien se vendre également grâce à son prix assez agressif. En plus, si on regarde bien dans cet iPhone SE mini, on aurait exactement le même form factor que les iPhone SE actuels, mais en proposant un écran plus grand. En plus de ça, avec cet iPhone SE mini, on aurait un écran plus grand que les iPhone SE actuels et le tout dans un form factor un peu plus petit. Et je pense que les gens qui achètent des iPhone SE à l'heure actuelle sont justement pas forcément très friands des grands écrans, donc cette proposition pourrait être d'autant plus intéressante pour eux. Passons désormais au 14 Max. Beaucoup de gens qui achètent des iPhones de dernière génération, mais de gamme non pro, ne seraient pas contre un écran un peu plus grand. La majorité de ces consommateurs vont regarder pas mal de vidéos sur YouTube, pas mal de séries Netflix, consommer énormément de réseaux sociaux et puis naviguer pas mal sur internet, etc. Et donc on va pas se le cacher, pour ce genre de tâches, on est quand même plus à l'aise sur un écran plus grand. Surtout que le grand public en général, si on regarde les tendances, eh bien ça tend quand même vachement plus vers les écrans plus grands que vers les écrans plus petits. Encore une fois, les ventes des iPhone mini parlent pour eux-mêmes. On pourrait donc avoir un iPhone 14 Max avec la dernière puce d'Apple, donc la A16, le tout avec un nouveau module photo, mais surtout un écran de 6,7 pouces, comme celui des Pro Max finalement. Et en façade, on garderait une encoche avec le Face ID. Comme ça, on propose plus de surface d'écran avec les dernières technologies, et on pourrait conserver le même prix actuel que les iPhone 13, à savoir 909€. Cela permettrait à Apple de concurrencer tous les autres téléphones haut de gamme, mais non pro ou non ultra ou non max, ce que vous voulez, comme par exemple les S22 qui doivent arriver incessamment sous peu à l'heure où je tourne cette vidéo. Sachant qu'en plus, les déclinaisons des versions ultra haut de gamme proposent elles aussi la plupart du temps des très grands écrans. Donc encore une fois, je pense que ma proposition pourrait être cohérente pour matcher sur ces domaines. Et ensuite pour les gammes 14 Pro et 14 Pro Max, on resterait sur du 6,1 et du 6,7 pouces. Le choix de garder les deux tailles est fait pour offrir aux consommateurs la possibilité de choisir entre grand et petit smartphone. Étant donné que la majorité des gens qui optent pour des pros sont quand même des gens qui utilisent pas mal leur téléphone, certains aiment bien avoir des Pro Max pour tout faire dessus, et d'autres aiment bien séparer les usages, et donc du coup avoir un téléphone pas forcément très grand mais qui va être suffisant pour faire des mails, des appels, etc. et qui ont un ordinateur portable qu'ils prennent souvent à côté puisqu'ils bougent beaucoup, ou même un iPad. Et puis le fait d'avoir cette version Pro Max offre toujours plus de batterie pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et le tout en proposant plus de RAM que dans l'iPhone 14 Max, et surtout des technologies en plus, puisque sinon ça ne vaudrait pas forcément le coup, toujours bien sûr en gardant des finitions un peu plus premium. Pour les technologies en plus, j'ai pensé par exemple au Face ID en forme de i, pour laisser plus de place sur l'écran et donc abandonner cette encoche. L'idée serait ensuite de démocratiser cette encoche en i les années d'après sur par exemple les iPhone 15, mais pour l'instant la réserver au marché des pros pour voir déjà comment ça prend. Donc pour résumer le tout, on aurait un iPhone SE reprenant les mêmes codes que le mini, pour le public ne voulant pas forcément dépenser beaucoup d'argent dans un iPhone 9, mais tout en voulant quelque chose qui tiendra la route sur le long terme. On aurait donc également un iPhone 14 Max avec un écran plus grand pour être à l'aise pour consommer du contenu, et les gammes pro qui continueraient à proposer des différenciations technologiques pour être supérieur aux gammes non pro. Donc bien évidemment tout ça n'est que le fruit de mon imagination, c'est une proposition personnelle on va dire, mais je trouve que ça ferait du sens puisque du coup Apple pourrait récupérer encore une fois les pertes des iPhone mini non vendus. En plus de ça, avec l'iPhone 14 Max, Apple aurait une proposition un peu plus cohérente
pour concurrencer toutes les autres déclinaisons non pro, non ultra, tout ce que vous voulez des autres marques, et toujours proposer de nouvelles innovations technologiques dans les pros pour ensuite les démocratiser l'année d'après sur les gammes non pro. Sur ce, vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!